Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Est-ce que je peux continuer à m'entraîner malgré cette douleur? Ou est-ce que je dois m'arrêter? Parce que dans la vraie vie, on n'a pas toujours une douleur claire. On n'est pas toujours blessé, et on ne veut pas non plus tout arrêter au moindre signal. L'objectif de cet épisode n'est pas de donner une réponse unique, mais de vous apprendre comment décider. Ce que je vois tous les jours au cabinet, ce sont très souvent les patients qui arrivent avec l'un de ces deux profils. Le profil 1, celui qui continue trop. Il me dit « J'ai un peu mal, mais je serre les dents. Tant que ça passe à chaud, je continue. » Résultat, la douleur s'installe, les compensations apparaissent, la reprise devient plus longue. Le profil 2, celui qui s'arrête trop tôt. J'ai senti un truc, j'ai tout arrêté. J'ai peur d'aggraver. Résultat, il y a une perte de confiance, du déconditionnement, parfois plus de douleur à la reprise. Dans les deux cas, le problème n'est pas la douleur, c'est l'absence de critères de décision. Ce que la science dit sur la douleur à l'effort. Première chose essentielle à comprendre. Nous l'avons vu dans un épisode précédent, la douleur est différente de la blessure. Donc la douleur est une information produite par le système nerveux, elle peut apparaître sans lésion, avant une lésion et après une lésion guérie. J'y passe rapidement. Ce qui compte, ce n'est pas juste qu'il y ait douleur, mais quand elle est apparue, comment elle évolue et comment le corps réagit autour. Les trois grandes douleurs de l'entraînement sont, premièrement, la douleur qui diminue à l'échauffement. Elle est souvent liée à une raideur, à la charge, à la récupération. Souvent compatible avec l'entraînement. Deuxièmement, la douleur stable, tolérable, qui n'altère pas le mouvement. Elle nécessite juste une adaptation, pas forcément un arrêt. Troisièmement, la douleur qui augmente, modifie le geste ou persiste même après. Ça, c'est le signal d'alerte, une adaptation ou un arrêt est nécessaire. Ce n'est pas binaire, c'est contextuel. Donc, il faut prendre des décisions et se décider concrètement. Voyons ensemble les 5 questions clés. Quand une douleur apparaît, il faut se les poser. Première question. Est-ce que la douleur augmente avec l'effort? Si oui, prudence. Sinon, ou si elle diminue, c'est souvent gérable, pas de problème. Deuxièmement, est-ce que mon mouvement change? Est-ce que je boite? Est-ce que je compense? Est-ce que je me crispe? C'est un signal fort. Une douleur sans modification du geste est moins inquiétante qu'un geste qui va être altéré sans grosse douleur. L'altération du geste est hyper importante à considérer. Troisième question, est-ce que la douleur disparaît dans les 24-48 heures? Si elle persiste ou s'aggrave, il y a forcément une surcharge probable. Quatrième question, est-ce que la douleur est localisée ou diffuse? Localisée et précise, attention, vigilance. Diffuse et variable, c'est souvent le ratio charge-récupération qui n'est pas bon. Dernière question, est-ce que je récupère comme d'habitude? La récupération est un indicateur majeur. Si je récupère moins bien, il va falloir se poser les bonnes questions et être attentif. Voyons maintenant quelques exemples concrets. Premier exemple, un coureur ou un trailer. Il arrive avec une douleur au tendon ou au mollet. Ok pour continuer si la douleur est en dessous de 3 sur 10. La cotation d'une douleur va de 0 à 10. 0, je n'ai pas mal du tout. 10, la pire douleur que je n'ai jamais ressentie. Donc, 3 sur 10. Pas d'altération de la foulée et une récupération normale. Dans ce cas-là, l'adaptation est possible. Il faut réduire le volume, éviter le dénivelé, intégrer du renforcement excentrique léger ou travailler la mobilité cheville-mollet. Deuxième exemple. Cette fois-ci, un cycliste ou triathlète. Il a une douleur lombaire ou cervicale, souvent liée à la position et à la fatigue. Solution concrète. Soit alléger l'intensité, intégrer des pauses de mobilité, travailler du gainage et la respiration, et bien sûr, vérifier la position avec un bike fitting.
Troisième exemple, une douleur lors d'une reprise d'activité ou éventuellement une perte de poids. Avec des douleurs articulaires diffuses, souvent liées à une charge trop rapide. Ce qu'on fait, on va plutôt diminuer la fréquence des séances, garder le mouvement mais réduire l'impact, et privilégier la régularité à l'intensité. Dernier exemple, la femme sportive. À certains moments du cycle, la douleur est plus présente et la récupération est plus lente. La solution est simple, il faut adapter l'intensité, privilégier la technique et le renforcement, et accepter de lever le pied sans culpabiliser. Plus vous apprendrez à connaître votre cycle, plus vous pourrez programmer vos entraînements en fonction de celui-ci. Que faire maintenant, concrètement, quand une douleur apparaît? Que tu peux faire tout de suite, c'est réduire le volume. Pas tout arrêter, juste réduire le volume. Conserver la fréquence si possible, modifier l'intensité et varier les contraintes. Cette fois-ci, les mobilités et étirements à faire. Une mobilité active, pas l'étirement violent. C'est-à-dire des étirements qui sont plutôt actifs dans le mouvement. Un travail respiratoire. Le travail respiratoire est très important parce qu'il permet d'oxygéner davantage les tissus. Une décompression douce du dos, des hanches ou des chevilles, c'est-à-dire des petites mises en traction, que ce soit manuelles ou simplement au travers de positions spécifiques. Ces positions, vous pouvez les retrouver par exemple sur la chaîne YouTube OD Academy au travers des vidéos de mobilité de hanches ou de chevilles, ou des respirations et de gainage doux, ou d'autorégulation au post-effort. Une question essentielle est de quand consulter. On consulte si la douleur est persistante, au-delà de 7 à 10 jours, ou si on a une perte de force, ou une perte de contrôle du mouvement, ou si on a de plus en plus d'appréhension, donc une appréhension croissante. Le rôle du kiné n'est pas de dire « arrête », mais d'aider à adapter intelligemment. Chez OD Academy, on ne raisonne jamais en tout ou rien, un arrêt brutal systématique. On cherche à maintenir le mouvement, préserver la confiance, ajuster la charge. Continuer à s'entraîner malgré une douleur est parfois possible, à condition de savoir comment et pourquoi. Ce qu'il faut absolument retenir. Petit 1, la douleur n'est pas automatiquement un signal d'arrêt. Petit 2, le mouvement est souvent une partie de la solution. Petit 3, adapter intelligemment vaut mieux que s'entêter ou tout stopper. La bonne question n'est pas « est-ce que j'ai mal ?», mais plutôt « est-ce que ce que je fais aide mon corps à s'adapter ou à se dégrader ?» Dans le prochain épisode, nous aborderons une autre question clé. Fatigue ou surentraînement, comment faire la différence ? Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy.